Si je vous dis la chronique des Bridgerton, vous pouvez penser au livre ou vous pouvez penser à la série qui est l'adaptation des livres. Aujourd'hui, nous allons voir 10 différences entre le livre et la série. C'est parti! Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de 10 différences qu'il existe entre le tome 1 de la chronique des Bridgerton et la saison 1, la série Netflix. Bien qu'il en existe beaucoup, ce qui est totalement normal lors d'une adaptation, nous allons seulement parler de 10 différences les plus importantes selon moi. Numéro 1. On commence en douceur avec le personnage de Marina, donc il s'agit d'un personnage qui est présent dans la série, donc on suit vraiment son histoire, et bien elle n'est pas présente dans les livres. Comme je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant, j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que le personnage de Marina n'est mentionné qu'au tome 5, donc le tome consacré à Héloïse, la petite sœur de Daphné. Numéro 2. Dans la série, le duc fait de la boxe et il a un ami boxeur. Ce n'est pas du tout le cas dans le livre, tout ceci a été vraiment inventé pour la série. Numéro 3. Le bégaiement du duc est vraiment présent dans le livre, même à l'âge adulte, donc on l'a assez souvent, notamment lors des disputes avec Daphné, et c'est quelque chose qui énerve énormément le duc quand il bégaye, en fait il se met en colère contre lui-même de ce bégaiement. Dans la série, ils ont essayé de montrer le bégaiement du duc et de l'utiliser, mais je trouve que c'est beaucoup moins présent que dans les livres, et ça a eu un peu moins d'impact, en tout cas pour moi. Numéro 4. On va maintenant parler d'une scène qui a fait énormément de bruit à la sortie de la série. Je pense que vous savez déjà de quoi je vais parler, de la scène du viol. Dans le livre, le duc rentre complètement bourré et s'endort. Daphné le viole pendant qu'il est inconscient. Dans la série, c'est un peu différent puisque le duc est totalement conscient de ce qui se passe. C'est durant leurs ébats, Daphné empêche le duc de se retirer. Numéro 5. Dans la série, Daphné donne naissance à un petit garçon comme premier enfant. Dans le livre, le premier garçon de Daphné et de Simon, c'est leur 4e enfant qu'ils ont d'ailleurs appelé David. Leurs 3 premiers enfants, ce sont toutes des filles, donc c'est totalement l'inverse de la famille des Bridgerton. Numéro 6. À la fin de la saison 1, on apprend l'identité de Lady Whistledown, donc vraiment la femme mystérieuse qu'on se demande vraiment qui c'est du début à la fin, et bien on est au courant à la fin de la saison 1. Dans les livres, c'est un peu différent puisque Lady Whistledown n'est révélée qu'à la fin du tome 4, donc le tome réservé à Colin. Numéro 7. Dans la série, on a aussi l'occasion de découvrir l'histoire des frères et sœurs de Daphné, donc pas des plus jeunes, mais de ceux qui sont assez grands pour aller en soirée, donc notamment les 3 grands frères de Daphné et Héloïse, qu'on arrive à découvrir un peu au fur et à mesure des épisodes, donc c'est vraiment très intéressant. Et bien dans les livres, c'est pas vraiment ça. Dans les livres, on croise un peu les 3 grands frères de Daphné, puisqu'ils sont toujours ensemble et ils essaient d'aider leur sœur, mais on les voit pas tant que ça et on sait pas grand chose sur eux. Pour le coup, il faut vraiment lire leurs tomes respectifs pour en apprendre davantage sur eux et sur leur histoire. Numéro 8. Dans le livre, la reine n'existe pas, et du coup, Héloïse n'est pas missionnée par la reine pour débusquer Lady Whistledown. Tout ceci est présent dans la série, donc ça fait vraiment une histoire supplémentaire, et c'est vraiment une histoire autour d'Héloïse, donc on la découvre un peu plus. Et bien dans le livre, tout ça n'existe pas. Numéro 9. Après leur mariage, tout va mal entre Daphné et le duc. Dans le livre, Daphné retourne à Londres pour vivre seule dans un des domaines du duc, pendant que tout va mal avec celui-ci, et le duc, lui, reste dans un autre domaine, tout seul. Et ils sont comme ça, séparés, ils vivent séparés pendant quelques temps avant de se retrouver et de régler leurs différends, et après, bien sûr, vous connaissez l'histoire, ça va mieux. Dans la série, c'est un peu différent, il n'y a pas cette séparation, on va dire cette séparation physique, donc ils vivent tout le temps au même endroit, mais du coup, ils se disputent, ils se font un peu la gueule, ils se chamaillent, et ça a d'ailleurs un aspect assez comique qui a été rendu durant la série, donc il y a certains passages qui sont assez drôles, même s'ils sont un peu en guerre, mais voilà, ils vivent encore ensemble, et après ils règlent leurs différends, mais du coup, il n'y a pas de séparation. Numéro 10. Dans le livre, Anthony, donc le frère aîné de Daphné, est mis au courant de l'accord entre Daphné et le duc. Au début, il est un peu en colère, mais il finit par accepter cette supercherie, puisque cela rapporte énormément de prétendants à Daphné. Dans la série, Anthony n'est pas au courant de cet accord. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'ai vraiment hâte que la saison 2 sorte, et je pense d'ailleurs que je lirai le tome 2 en même temps que la diffusion de la saison 2. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous intéresse, ce format de vidéo vous intéresserait pour la saison 2 comparé du coup au tome 2, donc le tome sur Anthony, donc le frère aîné de Daphné. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime en dessous de la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne, et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!